Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau tirage. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous allez finir l'année en beauté, hein, c'est bientôt fini. On attaque 2025. Bon, j'ai toujours pas fait de tirage pour les prévisions 2025 parce que c'est pas mon point fort, on va dire, hein, parce qu'en général, je me perds un peu dans mes pensées, mais bon, je vais essayer de m'y atteler en début d'année. Aujourd'hui, cathédrale, Notre-Dame, hein, pour changer un peu. Là, je suis en plein dans les taroscopes de l'année. Donc, je fais une petite pause parce que je suis un peu à la bourre. Mais là, j'en ai fait plusieurs en 2 jours. Là, j'en ai fait pas mal. Mais il m'en manque encore 4 ou 5. Donc, je me change un peu les idées. J'aime pas faire toujours la même chose. Et donc, bon, vous avez tous entendu parler de la cérémonie d'ouverture, l'inauguration. Donc, premier tirage, je vais faire un petit tirage en 3 cartes pour voir un petit peu c'était quoi le message de cette inauguration. C'était quand même pas le truc le plus joyeux, musique pourrie. On a eu un discours du président à l'intérieur. Bon, apparemment, c'est pas quelque chose qui se fait, donc ça veut peut-être vouloir dire quelque chose. Je m'intéresserai après aux énergies, voir c'est quoi le but de cette rénovation, parce il y a apparemment quand même des trucs codés à l'intérieur. Peut-être que je m'intéresserai aux vitraux, je sais pas encore. On a 2 d'épée. Nous nous mettre dans le doute, nous mettre dans la peur. Ils ont voulu cacher des symboles. Vous avez vu, il y en a quand même cette personne qui a le visage, les yeux bandés. On a voulu insérer des symboles, mais qu'on s'en rende pas compte. Bon, évidemment, il y en a qui cherchent et qui trouvent, hein. Donc, cérémonie d'ouverture. Quel était le message? Les cartes sont sauteuses aujourd'hui. Quel était le message? On a 2 de bâtons. Un nouveau départ, un nouveau projet. Il y a quelque chose derrière. Il y a un projet qui se dessine. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes parce qu'elles sont quand même un peu sombres. J'essaye de mettre le max de lumière, mais je ne suis pas sûre que ce soit suffisant. J'espère que vous les voyez bien. Ok. Il y a un projet derrière tout ça. Il y a un objectif qui n'est pas atteint, parce que dans le 2, on est dans la préparation. C'était le point de départ, on va dire, de quelque chose. Alors, tiens, je vais couper. Cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce que j'ai? Trahison. Ok. 3 d'épée. Trahison. Mensonge. Et on a l'ermite. Alors l'ermite, c'est quand même une carte assez spirituelle. C'est une quête. Donc, il y a quelque chose de spirituel, mais qui n'est pas pour notre plus grand bien, qui n'est pas pour l'élévation spirituelle, mais c'est plutôt pour blesser, pour entraver les énergies, peut-être. Ok. En tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la blessure, de l'empêchement. Attention si vous voulez prier dans cette église, à mon avis, les énergies, elles ne sont pas hyper positives, hein. Alors, je vais voir si... J'espère que vous voyez bien les cartes. Qu'est-ce que j'ai? Quelque chose de financier, un projet financier. On a la reine d'épée, on a 2 reines, hein. Alors, c'est une énergie passive, yin, féminine. On est dans quelque chose qui est pensé, qui est réfléchi. Alors, on parle d'argent aussi, de concret. Et qu'est-ce que j'ai? Le roi de coupe. On a un couple. Un homme plutôt féminin et une femme plutôt masculine. Ok, donc on sait de qui on parle. Cérémonie d'ouverture, c'est un rite peut-être, un rite de passage. Parce que là on n'a que des rois et des reines. Donc entre personnes de pouvoir, bon, qui s'octroient le pouvoir, on est d'accord, mais personne de pouvoir.
On, on a un objectif à long terme avec la reine de denier. On a un objectif pas pour maintenant, mais pour plus tard. Ça va impliquer des conséquences à long terme, des conséquences matérielles, c'est-à-dire concrètes. Ça va influer concrètement. C'est quelque chose qui a été réfléchi, pensé minutieusement. On a eu beaucoup de débats. Elle est marrante cette carte parce qu'on a quelqu'un qui est dans un cercueil. On a beaucoup de discussions. On a un maître de cérémonie en roi de coupe. Quelqu'un qui préside l'assemblée. Alors, est-ce que c'était Macron? Je ne sais pas si c'était lui, ou c'était lui qui était désigné, ou est-ce que c'était le prêtre? Si ça avait été le prêtre, on aurait eu plutôt l'ermite. Donc, en fait, c'était Macron, le maître de cérémonie. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux savoir d'autre? On a le soleil. La mise en lumière, c'est-à-dire c'était quelque chose qui devait être vu. Parce qu'avec le soleil, c'est lumineux. Alors, ça ne veut pas dire que l'ambiance était lumineuse, ça veut dire que là, on était dans... On veut voir, on veut montrer, on doit être vu. On doit être mis en avant. On a toujours le couple, hein, le couple royal. Qu'est-ce que j'ai? Encore le 2 de bâton. C'est pas encore terminé, c'est-à-dire que tout n'est pas fini. Il y a un projet à long terme. On est, avec ces deux cartes-là, on est vraiment dans un projet qui doit être mis en place. Ils sont en train d'essayer de boucler tout ce qu'ils ont décidé de mettre comme symbole dans cette cathédrale. Regardez, on a la construction. Tout n'est pas fini. Ils ont fait appel à des spécialistes dans leur domaine. Ok. Tout est lié, c'est-à-dire qu'il y a tout qui se met en place. Parce qu'avec cette carte centrale du 2, on n'est pas encore... ils n'ont pas encore atteint leur objectif. Ils n'ont pas ils n'ont pas fini tout ce qu'ils voulaient mettre en place. Et on a le cavalier de bâton. Alors là, il y a les vitraux. Peut-être que les vitraux ont leur importance, plus que ce qu'on ne pense. On impose par la force qu'on veut. Tant pis s'il y en a qui ne sont pas contents. Il y a une notion de rage dans ce cavalier de bâton, vraiment de l'envie d'aller plus vite, de réveiller des émotions, de colère. Alors ça a réveillé aussi beaucoup de personnes. Il y a des collectifs, hein, parce que ils ont quand même dénaturé la cathédrale par rapport à son origine. On a de l'émotion avec l'as de coupe. On a des choses cachées, des messages. On parle aussi du Graal, hein, c'est peut-être quelque chose d'assez important pour eux. Et j'ai le 9 d'épée, la trahison, les cauchemars. Je pense que déjà, c'est pour nous mettre dans... C'est pour insuffler une énergie de peur, assez négative. Ça va influencer nos nuits. Parce que là, on a vraiment la lune. On a cette carte-là, elle parle de nos rêves, de nos plutôt des cauchemars que des rêves, hein, de tout ce qui se passe la nuit. Il y a réveillé en nous, c'est-à-dire d'influencer nos nuits, nos rêves, pour que nos rêves se transforment en cauchemars. C'est quelque chose d'assez... c'est des rituels. Cette cérémonie était un rituel. Et on a le lancement. On n'est pas... c'était que le point de départ. Là, j'étais dans la cérémonie, l'inauguration. On est dans le point de départ. On est dans la mise en place. Et c'est surtout pour s'attaquer à nos nuits, à nos émotions, à nos passions, à réveiller quelque chose de...
à réveiller une colère, à réveiller des peurs. Et tout ça, avec cet as de coupe, l'as de coupe, il parle vraiment d'un débordement d'émotions. C'est vraiment d'influencer et notre énergie, nos nuits, nos pensées, nos peurs, de réveiller un petit peu des peurs peut-être ancestrales. Et le 2 de coupe me dit qu'on n'est qu'au début. Alors, je vais voir, je vais demander quel était le but. Le but de tout changer dans la cathédrale. Parce que bon, on dit que c'est un incendie, pas criminel, mais un incendie, évidemment, apparemment, il n'y a pas de conclusion d'enquête. Donc ok, on doit accepter le fait que vous, si vous brûlez un feu rouge ou si vous êtes garé, je sais pas où, tout le monde peut le savoir. Par contre, là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ok, c'est comme ça. On doit l'accepter. Ils sont pas capables de trouver la personne, criminelle ou pas, qui a réussi à mettre le feu à une cathédrale. Moi, je sais pas, si vous voulez mettre le feu à une charpente, c'est pas avec un mégot de cigarette. Hein. Le bois, il est traité, enfin bref. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais bon. Voilà, ça c'est un fait qu'on doit accepter. C'est comme ça. Je pense qu'on ne saura jamais. Alors, quel est l'objectif? L'objectif de ces changements dans la cathédrale, de cette nouvelle déco, de ce nouveau parquet qui est en damier, de personnages plutôt malins, dans le sens bien et mal, cachés sur les murs, enfin bon, bref, apparemment il y a pas mal de messages qui sont pas des messages d'amour, ok, et je vais m'en mettre une dernière quand même, donc on va mettre ça, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de denier. On a l'opulence, on a... Alors, ils ont récupéré de l'argent, hein, c'est-à-dire que ça a été un moyen aussi de détourner des fonds. Ok, ça c'est très bien. De placer des choses précieuses. De récupérer des fonds. On a avec le 6 d'épée un nouveau départ. Une nouvelle direction. Ok. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la tempérance. Bon, heureusement, la carte de la tempérance, elle nous dit, bon, je suis pas sûre qu'ils réussissent à mettre tout ce qu'ils veulent mettre comme message caché. J'ai le 7 de coupe. On pourrait être dans l'illusion, dans le désespoir. Et j'ai le 7 d'épée. Les conflits. Moi, je vous dis, c'est pour réveiller des énergies en nous. Ça, c'est clair et net. Avec le 7 d'épée, c'est pour vraiment nous mettre dans un nouveau mood. Peut-être que depuis 4 ans, on est passé de tout le monde était dans le mal, et là, les choses s'étaient apaisées. C'est-à-dire que finalement, on s'habitue à tout. Et là, ils veulent de nouveau réveiller, enlever, parce que ça, c'est dans l'état où on pourrait être en ce moment plus ou moins. On n'est quand même pas au top du top, mais on arrive à gérer. Et là, c'est pour réveiller en nous des émotions très négatives, des peurs. Je vois beaucoup de peurs. Nous mettre dans un manque de confiance, dans la peur viscérale. Et moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est est-ce que comment ça s'appelle, les vitraux ont une importance vraiment dans cette cathédrale, parce qu'apparemment il y a un tollé pour que les vitraux qu'ils aimeraient mettre ne se fassent pas. On sait très bien que Macron et sa femme ont vraiment des goûts de chiottes, hein, et c'est toujours des trucs on a vu dans la déco de l'Élysée, hein, il y a toujours
des messages, on va dire ça comment, des messages diaboliques, cachés, ou mis en avant, tellement mis en avant qu'on les voit pas. Vous voyez, il y a toujours cet accouplement, ce rapprochement du mal. Parce que lui, il parle d'apocalypse, il parle de fin du monde, il parle de tous ces trucs-là. Je sais que dans son bureau, il y a des choses qui sont pas nettes, mais donc moi je voulais savoir parce que j'ai pas vu passer ce qu'il voulait exactement comme dessin, mais je sais que l'artiste, bon, on sait aussi que les artistes qui sont intervenus, le designer et tout ça, c'est pas des gens positifs, hein. Alors, est-ce que le vitrail a une importance majeure? Les vitraux ou le vitrail, les vitraux. Alors, j'ai de l'inconstance. Ça a du mal à passer. Ils n'arrivent pas, et si c'était que eux, ça serait déjà fait. Ok. Ouais. Il y a... Alors ça, c'est en contre, hein, l'amour, hein. Il y a un conflit. Et ça sera des vitraux qui seront, bah justement, qui seront plutôt du côté du dark que du côté de la lumière. Qu'est-ce qu'on a? Ils vont y arriver. Et oui, ça a une importance. Il faut qu'ils réussissent à mettre les vitraux qu'ils veulent. Ouais. Ça a une importance. Vraiment. Et est-ce qu'ils vont arriver à mettre Alors, ça, la réponse est oui. Les vitraux sont hyper importants. Parce que ça va être un vecteur d'énergie. Vous voyez, ça va nous mettre dans une situation où ça va influer notre état d'être. Alors, est-ce qu'ils vont arriver, est-ce qu'ils vont réussir à nous mettre les vitraux qu'ils veulent? Je ne me rappelle plus du nom de l'artiste. Est-ce qu'ils vont réussir à mettre les vitraux qu'ils veulent? Ok. Alors, ils vont tout faire pour, hein. Avec l'homme, avec l'étoile de l'homme, ça veut dire qu'ils vont, ils ont envie de l'imposer, quoi. Quoi qu'il arrive, ils veulent le faire. En contre. Il y aura des bâtons qui leur sont mis dans les roues. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné parce que, en fait, il y a peut-être qu'ils pensaient pas que les gens prendraient ça autant à cœur. Ils pensaient peut-être que ça allait passer crème. Vous voyez, comme tout ce qu'ils font, parfois on laisse tomber. Ben là, non, ça passe pas. Bon, ils ont quand même beaucoup de chance. Ils ont les moyens de l'imposer. Ils ont le financement. Ils ont les médias. Ils ont le pouvoir. Et ils ont la chance. Est-ce qu'ils vont réussir à mettre les vitraux qu'ils veulent? Là, je dirais plutôt que oui, hein. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, ils vont y arriver. Ok. Et les conséquences? On a l'amitié. Ils vont se réjouir. Ok. S'attaquer aux femmes. Ok. Il y aura des conséquences sur les femmes. En tout cas, sur l'énergie féminine. Et il y a l'emprisonnement. Ok. Comme si, vous voyez, quand on parle de portail énergétique, parce que là, on est dans un truc aussi ritualisé. Donc, pour moi, les vitraux, c'est qu'une question de temps, mais ils vont y arriver. Et les conséquences seront surtout sur peut-être la fertilité, l'énergie du cœur, vous voyez, tout ce qui est associé au côté yin de l'être humain. Et même si ça va être compliqué, même si ça va être... ils vont devoir être malins, mais ils le sont. Ils vont réussir à nous imposer ces vitraux qui auront quand même des conséquences, peut-être sur une espèce de quiétude qu'il y a pour réveiller l'instinct animal, l'instinct guerrier de l'homme. Voilà, peut-être qu'ils veulent qu'on aille à la révolte, hein. Qui sait, c'est peut-être leur but, comme ça ils peuvent nous défoncer la tête.
Voilà, donc ben, voilà tout ce que je peux dire sur la cathédrale. Je sais pas si je posterai, je pense que je posterai peut-être une vidéo avant le premier. Je vous fais des bisous et puis ben, je pense que les prochains tirages que vous aurez, ce sera les tirages astro de l'année 2025. Voilà, des bisous à tout le monde et puis à très bientôt. Ciao, ciao!